Alors on est dans une petite rue, là il y a une librairie très sympa, une devanture. On va voir si c'est ouvert, ça a l'air d'être ouvert. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez déjà lu Les Racines du ciel de Romain Gary? On est où là? La bête humaine, c'est du Zola, mon commandant. Karamazov. Aucun riche fils unique. Écrire, ça c'est une contradiction. On ne peut pas écrire, on le fait. On dit que c'est pas la peine et on le fait. C'est de la littérature de dire ça. La voix des lettres, votre podcast littéraire. C'est inouï, ce geste d'écrire dans ces conditions-là, ça m'émerveille. Ça s'appelle un miracle. Épisode 58, Les Racines du ciel, la suite de la suite. Vous voulez parler au micro? C'est un micro? Un micro. Vous enregistrez quoi? Faites quoi? C'est un micro, ça enregistre. Je pose des questions bêtes aux gens. Ah, vous faites un micro-trottoir? Vous êtes majeur? Ouais. Super, je peux vous poser une question rigolote? Ouais. Nous sommes la veille du premier tour des élections législatives. Ok. Est-ce que dimanche, vous allez lire Les Racines du ciel de Romain Gary? Bonne question. Très très bonne question. Romain Gary, ça vous parle? Moi, pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est un mec qui a écrit des bouquins. Il a écrit beaucoup de bouquins sur beaucoup de choses. Là, je fais un épisode sur Les Racines du ciel. D'accord. Ça date de 1956. Donc, je pense pas me tromper en disant que vous étiez pas né. Non. Moi non plus. Et ça parle d'un mec qui part en Afrique, un Français, pour sauver les éléphants. Ah, c'est bien. Il y a des chasseurs qui tirent sur les éléphants. Et lui, il se dit, je vais tirer sur les chasseurs qui tirent sur les éléphants. Et c'est un des premiers bouquins écologistes. À l'époque, on connaît à peine le mot écologie. Et voilà, 56, prix Goncourt. Donc ça date un Ah peu. oui, ok. Ça vous donne envie de le lire? Vous allez le lire, vous? Je l'ai lu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est tiré de la lu. Je l'ai lu. C'est long. Ah, c'est un long C'est livre. un pavé, c'est Ah, un peu un pavé. Mais qui se lit assez bien. Ah, peut-être que je le lirai. Hein. On suit un peu l'histoire, c'est un peu, pas polar, mais voilà, un peu enquête. Ok. Ça se lit bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils l'avaient lu, qu'ils allaient le lire ou pas, ou qu'ils connaissaient? Dans ceux que j'ai interrogés, Ouais. à peu près personne. Ah ouais. Et vous avez interrogé beaucoup de gens de notre tranche d'âge ou? Là, je viens d'avoir des jeunes aussi. Non, je pense que vous êtes les plus jeunes quand même. Ok. Je pense que vous êtes les plus jeunes. Mais j'ai même fait genre des librairies dans des quartiers un peu chics là-haut. Ah oui, quand même. Personne ne connaissait. Ils n'ont pas lu. Quoi. Parce qu'après, ils ont plein de bouquins chers, mais ils n'ont pas lu. Pas des bons classiques comme ça. Après, c'est vieux. Mais Je pense pas que ce soit son bouquin le plus lu. Il a fait un truc qui s'appelle La Promesse de l'Aube, qui est sorti au ciné il y a quelques années. Oh, ça me vient. Vous avez peut-être vu un trailer, je pense que ça a 2-3 ans. Peut-être j'en ai parlé en français, tu vois, mais... Ça avait fait un peu de bruit. Ouais, ça me vient un truc. Et donc celui-là, il l'a écrit après Les Racines du ciel. Et le prix Goncourt, on peut le gagner qu'une fois. Donc en fait, il a écrit un bon bouquin, il a gagné le prix Goncourt. Et donc les bouquins suivants, il peut plus gagner. Quoi. C'est tous les ans le Goncourt, non? C'est tous les ans. C'est tous les ans. Normalement, c'est un seul par personne. Et ce petit malin de Romain Gary, il écrivait sous un autre pseudonyme. Et jusqu'à sa mort, on savait pas. Donc en fait, il a eu le prix Goncourt 2 fois. Et personne ne savait. Personne l'a su. Et le jour où il est mort, on s'est rendu compte que 2 écrivains étaient morts le même jour. Romain Gary et son pseudo c'était Émile Ajar. Non, pas du tout. Émile, si c'est ça, Émile Ajar. Et donc il a gagné le prix On Goncourt aura 2 faire fois. ça ou pas? Sous une autre identité. Bah écoute, une fois qu'il était mort, Oui, mais c'est vrai que... Mais si on l'avait su... si on l'avait su, on lui aurait pas donné le prix, je pense. Parce qu'il y a des gens qui On aurait écrivent pu sous le pseudo. Ah, est-ce qu'on aurait pu le retirer? C'est une bonne question. Il l'a eu quand faut creuser. Le deuxième Donc le premier c'est 56, le deuxième c'est 71 ou 75. Ah, c'est pas... Donc par exemple en 80 ils auraient pu le retirer ou pas? Peut-être, s'il l'avait découvert. S'ils l'avaient découvert. Peut-être. En tout cas, si on sait, parce qu'il y a des écrivains, on sait qu'ils écrivent sous pseudo. Ouais. Si on sait qu'il l'a déjà eu, on lui aurait pas donné. Il n'y a pas des preuves pour trouver, par exemple, il n'y a pas un mec qui va arriver comme ça, ouais j'ai sorti un bouquin, il y a forcément quelqu'un ça qui m'étonne est aussi. Ça m'étonne aussi qu'on ne se soit Ouais, pas rendu les compte avant, quoi. Même les éditeurs ils ont bien rencontré quelqu'un donc... Alors il y en a un qui a fait ça il y a pas longtemps, Patrick Sébastien. Ça vous parle, Patrick Sébastien? Oui. Et ben il a fait des interviews complètement déguisées. Il s'était mis en chauve, maquillé et tout. Il présentait un bouquin qu'il avait écrit lui-même sous un pseudo. D'accord. Et lui, je me rappelle plus du nom, je l'ai pas lu. Mais c'était couillu parce que lui, tout le monde le connaissait. Ouais, c'est Ah ça, oui, il allait ouais. sur les plateaux des copains, déguisé. Personne n'a fait gaffe. Et même la voix et tout, il a La réussi voix, à... Et même la voix, ouais, c'est un peu. Ah ouais.
Et il n'a pas fait ça très longtemps, il a fait ça genre un mois pour faire sa promo. Et après, il a dit, il avait peut-être pas tort, qu'il a fait ça pour qu'on le prenne au sérieux. Oui, bah oui, Ouais, c'est c'est vrai, logique. oui, C'est Sébastien, honnêtement, oui, oui. c'est logique. Oui, c'est ça, c'est la rigolade. Ouais, En ouais, fait, ça paraît c'est logique. ça. C'est pas forcément un mec. Oui, c'est vrai, avec l'image qu'on a de lui, c'est pas. Tu vas peut-être lire le bouquin, mais t'auras un Ouais. a priori. On va dire, hey, c'est Patrick Sébastien derrière, on va rigoler un peu. C'est ça. Même pour la Donc, promo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément son audimat qui va l'acheter. C'est qu'il a réussi à Ouais, toucher. après, je te dis, il l'a fait un mois, donc après, du coup, il a dû toucher les deux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est bien. Ouais, tu pour la fais d'une pierre deux surprise coups. et son Tu public. fais d'une pierre deux coups. Mais c'est vrai que pour Émile Ajar, parce que je crois que ça a duré quand même 10 ans, hein, il a fait 4 bouquins sous ce nom-là. Il est chaud, Donc, le mec. comment ils ont fait la promo, tu vois, est-ce qu'il allait faire des interviews radio, j'en sais rien. Télé, je pense pas, j'en sais rien. Ah, faut demander aux Tu gens de l'envoies l'époque. quelqu'un, hein. non Bonne question. Peut-être. Peut-être il Ah, aurait c'est vrai. quelqu'un Peut-être qu'il y avait à la quelqu'un place. qui était le binôme, enfin le binocle. Ouais, le sosie. Doppelganger, quoi, un espèce de peu. sosie. Le Le pantin. double. Ouais, le double. Et moi je me demandais aussi s'ils n'ont pas pu reconnaître le style. Alors peut-être qu'il a fait exprès de... Il se reconnaît assez facilement. Ah, la plume. Moi non, parce que je suis pas... Mais j'imagine que des mecs... Des tu critiques vois, ou ceux des qui trucs comme étudient ça, là, ouais. dans les beaux bâtiments, là. Ils ont que ça à foutre de leur journée. C'est rien. Ouais, je suis d'accord. Après il y a certains auteurs, voilà, tu lis 3 lignes, tu sais que c'est lui. Et il y en a d'autres, c'est plus compliqué. compliqué. C'est Mais, un travail. mais c'est assez fou quoi, le mec incognito. En vrai, franchement, j'ai déjà lu. Hein, il est mort, mais j'ai déjà lu. Ouais, GG. Voilà, on conclut là-dessus. Bon bah allez voter si vous êtes Ah ouais, majeur. on va aller voter. On va voter. Et lisez les Racines du ciel si vous vous ennuyez. Pourquoi pas, ouais, c'est vrai. Bonne journée, ciao. Alors on est dans une petite rue, là il y a une librairie très sympa, une devanture. On va voir si c'est ouvert, ça a l'air d'être ouvert. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez déjà lu Les Racines du ciel de Romain Gary ? Je disais au colonel que si les pluies doivent commencer dans 6 semaines, raison de plus pour lancer l'opération de police immédiatement. Si 6 semaines ne suffisent pas à arrêter une poignée de terroristes, elles suffisent en tout cas amplement pour empêcher l'affaire de s'étendre et peut-être de gagner les tribus voisines. Les tribus ne sont pas dans le coup, dit le gouverneur. En ce qui concerne les populations, le calme le plus complet règne dans toute la région. C'est une affaire qui ne les intéresse pas. Vous pouvez leur parler, les interroger. Pour eux, c'est une affaire de blancs entre eux. Si Morel n'a pas été appréhendé jusqu'à présent, ce n'est pas parce qu'il est soutenu par les tribus, c'est au contraire parce que les tribus se désintéressent de la chose. Pour elles, c'est une affaire qui ne les regarde pas. Naturellement, il s'est greffé là-dessus une agitation politique, celle de Waitari. J'ai été d'ailleurs le premier à demander des renforts de police, mais pas 1500 hommes, avec des chenillettes, des hélicoptères et des canons. 20 groupes de 12 hommes, bien placés dans les villages houlés, suffiraient amplement. En Indochine non plus, on n'avait pas voulu mettre en œuvre dès le début les moyens suffisants. La politique des petites doses a mené au désastre. Le gouverneur s'efforçait de paraître aimable. « Monsieur, dit-il, croyez-le ou non, et j'avoue qu'il est très difficile de le croire, mais il y a dans le massif houlé un homme qui s'est vraiment mis en tête de défendre les éléphants d'Afrique contre les chasseurs. Il a avec lui un naturaliste danois qui, il y a 40 ans déjà, a été mis en prison dans son pays parce qu'il avait mené ses étudiants à l'attaque du siège du syndicat des baleiniers pour protester contre l'extermination des cétacés dans la mer du Nord. Depuis lors, il a été mêlé à toutes les luttes écologiques. Dès qu'il s'agit de défendre la nature, on le trouve dans la bagarre. À eux deux, et avec l'aide de quelques autres déséquilibrés, ils ont blessé 3 ou 4 chasseurs et mis le feu à quelques dépôts d'ivoire et à 2 ou 3 plantations. Je ne minimise pas leur activité criminelle, mais nous sommes loin de l'Indochine. Je suis actuellement devant la mairie de Saint-Ouen. Voilà, j'ai quitté le centre de Paris, j'ai traversé le périphérique et je vais tenter ma chance dans la première couronne. Il y a beaucoup de bâtiments neufs à Saint-Ouen, beaucoup de bureaux on dirait. Là, je passe à côté des bureaux d'Alstom qui ont bien grillagé tout leur périmètre pour empêcher les gens comme moi de rentrer et d'aller poser des questions sur les racines du ciel de Romain Gary. Ce qui n'a pas lieu d'être dans les locaux d'Alstom un jeudi matin. Alors je crois que si je me dirige vers la droite, je devrais me rapprocher de la librairie où je trouverai peut-être un exemplaire des Racines du ciel.
voire même quelqu'un qui a lu Les Racines du ciel et qui pourrait nous en parler. Je vous rappelle que c'est notre mission principale. À côté de moi, une ancienne manufacture qui a été manifestement reconvertie en stand de saucisses et de boissons. Ah non, ce sont des bureaux design. Il y a quand même quelques restaurants, des petites couleurs flashy, du jaune. C'est très saillant, c'est très saillant. Des parasols Ricard qui égayent cette rue un peu grise. Le soleil monte à Saint-Ouen grâce à Paul Ricard. Alors donc je suis dans une rue de Saint-Ouen, une librairie sur ma droite. On va essayer cette librairie. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. J'aime beaucoup la littérature et les éléphants. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à me conseiller? On va aller regarder ça tout de suite. Littérature francophone, ça me plaît ça. Oui. Du coup, de Romain Gary, j'aurai Les Racines du ciel, qui aborde le thème que vous m'avez demandé, les éléphants. Un très joli roman que je vous laisse feuilleter avec plaisir si vous voulez. Eh ben je vais vous le prendre. Ça me paraît génial. Prix Goncourt 1956. Un petit pavé, milieu de page. 500-600 pages, ce n'est pas rien. Avec le beau temps qui revient, ça fera un joli livre. À lire à la plage. Exactement. Est-ce que vous l'avez lu par tout hasard? Pas encore. Première partie. Depuis l'aube, le chemin suivait la colline à travers un fouillis de bambous et d'herbes où le cheval et le cavalier disparaissaient parfois complètement. Puis la tête du jésuite réapparaissait sous son casque blanc, avec son grand nez osseux au-dessus des lèvres viriles et ironiques et ses yeux perçants qui évoquaient bien plus des horizons illimités que les pages d'un bréviaire. Vous aviez envie de le lire depuis un moment ? Je l'ai déjà lu. Ah. Je l'ai déjà lu, mais je vais aller faire lire des passages. J'aime bien avoir l'objet, je l'ai lu sur liseuse. Ok. Et je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque. Allez, c'est l'occasion. Nous, on a ouvert il y a 3 mois. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Est-ce que vous voulez nous parler? Je vois des chaises, un fauteuil, ça a l'air plus qu'une avec librairie. plaisir. Oui. Oui, oui. En fait, la Bouquerie, c'est une librairie généraliste qui a ouvert dans les docks de Saint-Ouen depuis 3 mois bientôt. Et l'idée, c'est d'au-delà de la partie librairie, d'avoir quand même un fil rouge où on puisse évoluer avec son livre, par exemple, se poser dans le coin gourmand de la librairie. On peut déguster pâtisserie, gâteaux, boissons, etc. C'est l'endroit aussi où on organise des événements et des ateliers, donc à raison d'environ 1 par mois pour les enfants et pour les adultes. Et vous trouvez aussi une sélection cadeaux, on peut dire, concept store, de bougies, papeterie, carterie, produits lifestyle, etc. Et là, l'idée, c'est que je souhaite travailler au maximum avec des créatrices et créateurs locaux du 93 et d'Île-de-France. Donc voilà, on a un joli coin jeunesse, la littérature qui a une jolie part aussi dans la librairie. On propose également des livres en anglais. Et bien sûr, on fait de la commande et on est ravis depuis 3 mois d'accueillir les lectrices et lecteurs parce que c'est de beaux moments d'échange et c'est tout ce que je souhaitais en ouvrant ma librairie ici. Non, bah c'est très sympa. Et vous parliez de créateurs locaux du 93. Est-ce qu'il y a des auteurs du 93? Aussi. Est-ce qu'il y a des Oui. contemporains ou anciens, je ne sais pas. On a alors à la rentrée une autrice d'ailleurs qui nous fera le plaisir de venir faire une rencontre à la librairie pour son nouveau roman. On a également un auteur BD qui nous a déposé, Isidore et Simone. Aussi, alors j'ai son titre, Pierre Magdelaine, qui est du quartier. Ah. Qui va voir son roman quelque part. C'est La Rose de mémoire. Et l'idée, c'est que j'aime bien qu'on vienne en librairie et nous proposer de découvrir les talents locaux. En fait, c'est hyper intéressant. On a également un joli livre sur Saint-Ouen qui retrace toute l'architecture par quartier, etc. Donc l'idée, c'est
d'avoir une librairie de quartier. Moi j'aime bien tout ça et on est très contents parce que c'est un cours piéton, donc il y a du passage aussi. On fait plein de belles rencontres depuis 3 mois, donc c'est chouette. Ouais, c'est une bonne idée. Lisez local. On avait mangé local. C'est ça, on accepte même depuis peu la nouvelle monnaie locale du 93. Ah, j'ignorais qu'il y en avait une. Ouais. Comment elle s'appelle? Ils ont toujours des noms rigolos. La monnaie, c'est Eco. Eco. Ouais. Un peu classique, mais très sympa quand même. Voilà, et qui fonctionne depuis quelques jours à la librairie, et c'est chouette, quoi. C'est des bonnes initiatives, ça. Ouais. Puis si vous voulez un petit peu plus haut, il y a d'autres librairies dans Saint-Ouen, mais le plus proche, c'est Duck and Doc, qui a ouvert, lui, il y a 3 semaines. BD, non? BD manga, peut-être que vous êtes passé le voir. J'ai regardé un peu sur Google Maps. Ouais. Bon, parce que les premières fois, je partais avec mon micro et parfois on galère à trouver des librairies. Et du coup, l'idée, c'est que vous avez le matin, vous dites il faut trouver ce livre, il faut que j'échange sur ce livre, ou vous laissez un peu porter Là, je me focus un peu sur Les Racines du ciel. D'accord. Mais typiquement, j'ai croisé quelqu'un qui l'avait jamais lu. Et on a parlé, dont vous, ouais. Et on a parlé d'autres romans de Gary, et on a parlé de Houellebecq, et on a parlé de Proust. Et... Okay. Donc voilà, c'est un peu le point d'entrée. D'accord. Moi, avant, je faisais des épisodes vraiment, moi, devant mon micro. Donc c'était plus classique. Et donc là, j'avais vraiment un livre en particulier. D'accord. Et là, l'idée, c'est aussi de donner quelque chose d'un peu plus dynamique. Ok. Et vous êtes, du coup, à raison de combien de fois par... Alors les premières fois, c'était toutes les 2 semaines. Oui. J'avoue que maintenant, c'est un peu plus chaotique. Mais il y a déjà une 50aine d'épisodes. Okay. Donc ça s'appelle La Voix des Lettres. Je vais regarder ça tout de suite. VOIX. Donc ça se retrouve sur toutes les plateformes d'écoute classiques, Deezer, Spotify, etc. Et voilà, donc c'était 3 saisons assez classiques, le texte que je présentais. Et là, je fais un peu plus micro-trottoir. Faire travailler les gens à ma place, en gros. Ok, je vois. Et peut-être à bientôt à la bouclée. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Une très belle rencontre à la bouquerie de Saint-Ouen. Allez-y, un très bel endroit. Et on nous a parlé un peu plus loin de Duck and Go, que je vais aller voir de suite. Effectivement, on est plutôt sur de la BD. BD, manga, La Baie des Cochons. Ah, le très beau voyage de Shuna de Miyazaki. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait de BD dans La Voix des Lettres. La radio est peut-être pas l'organe le plus facile pour vous présenter des BD et des mangas. Mais ça peut être une idée. Voilà, si vous voulez écouter des BD sur La Voix des Lettres, écrivez-moi sur la page Instagram, la page Facebook. Suggérez-moi des œuvres. Et j'y réfléchirai. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.